Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de rester fidèles à la plus belle des radios. Vous écoutez Nana FM, nous sommes le lundi 24 avril 2017. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM. Depuis la décision de la Cour constitutionnelle le 27 mars dernier, demandant à la Commission des lois d'adopter son rapport et le déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale, l'opposition semble nourrir un certain espoir de voir l'étude de la proposition de loi ANC-ADI portant modification de la Constitution connaître un autre dénouement que celui qui lui a été réservé l'an dernier. Une certaine opposition y croit, mais le doute demeure pour plusieurs. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Après la décision de la Cour constitutionnelle, la proposition de loi ANC-ADI portant modification de la Constitution aura-t-elle un autre sort, un sort différent? Et pour en parler, nous sommes avec Brigitte Adjamagbo-Johnson, secrétaire générale de la CDPA, présidente du CAP 2015. Bonjour Madame Johnson. Bonjour Monsieur Afanou. Le débat se fera également avec vous auditeurs qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. Après la décision de la Cour constitutionnelle, la proposition de loi ANC-ADI portant modification de la Constitution aura-t-elle un sort différent? C'est le thème du jour. Alors pour commencer, Madame Adjamagbo-Johnson, la fête de l'indépendance, c'est dans 3 jours. Le Togo célèbre son affranchissement de la colonisation. Au CAP 2015, est-ce que vous participerez aux festivités officielles? Eh bien, Monsieur Afanou, si les réformes intervenaient d'ici le 27 avril, ce serait avec un plaisir. Un réel plaisir qu'ensemble, et je crois que le peuple togolais s'y mettra aussi, c'est ensemble que nous fêterions le 57e anniversaire de notre indépendance. Clairement, vous serez aux festivités officielles marquant les 57 ans de l'indépendance du Togo si les réformes intervenaient à condition qu'on ait retrouvé une certaine sérénité dans le pays, une certaine harmonie au sein de toute la classe politique et que le peuple soit finalement apaisé. Alors sans ça, si nous restons dans le statu quo, eh bien, il n'y a aucune raison. Honnêtement, le cœur n'y est pas. Pour apaiser le peuple aujourd'hui, vous pensez que les réformes constituent le remède? Vous le savez très bien. Et je sais que vous qui êtes ici, vous aspirez profondément à ce que ces réformes soient effectuées. Vous ne pouvez pas en être sûr non plus. Ah ben, vous savez, ce besoin de réforme, cette soif de réforme, elle transcende les convictions politiques. Elle transcende les arènes des partis politiques. Hein? C'est tout le peuple togolais, quel que soit son appartenance politique, qui pense aujourd'hui que le pays a besoin de réformes. Certains acteurs estiment également que la fête nationale, la fête de l'indépendance, c'est une fête qui doit transcender justement toutes sortes de considérations. Est-ce que vous partagez leur avis? Ben, écoutez, de quelle indépendance voulez-vous qu'on fête lorsqu'on sait qu'on est dans un pays où les conditions politiques, sociales et économiques pour qu'on se sente vraiment un peuple indépendant, ces conditions ne sont pas réunies. Voilà. Alors, la proposition de loi portant justement modification de la Constitution et qui propose des réformes, les réformes que vous souhaitez avant de participer à une éventuelle festivité de l'indépendance du Togo. Cette proposition de loi, aujourd'hui, quel espoir nourrissez-vous encore de la voir adoptée au Parlement, sachant que les débats à un moment donné se sont arrêtés et que la Cour constitutionnelle a demandé à la Commission des lois de rédiger un rapport et de le déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale? Moi, je pense, pour répondre à la question, au thème que vous avez donné à cette émission, que cette proposition de loi doit connaître un autre sort. Il faut qu'elle connaisse un autre sort. Il faut que enfin les réformes se fassent. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, si ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ce régime qui est en place depuis 50 ans maintenant,
s'il ne comprend pas qu'il doit saisir l'opportunité que la Cour constitutionnelle lui donne de revenir sur cette question de réforme et de faire les réformes urgentes auxquelles aspirent les Togolais, alors ça veut dire qu'ils n'aiment pas ce pays. Ça veut dire qu'ils veulent mettre le pays à feu et à sang. Et je pèse mes mots. Je ne le souhaite pas, mais je pèse mes mots. Ils veulent mettre le pays à feu et à sang. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'en réalité, quand vous observez la situation actuelle du Togo et que vous la comparez à ce que nous avons vécu au début des années 90, nous sommes exactement dans les mêmes conditions. Pour que ce peuple dise « ça suffit », pour que ce peuple explose. Nous avons une situation où les Togolais ont du mal à prendre 3 repas par jour. Nous avons une situation où il y a beaucoup d'inégalités. Vous avez une infime minorité qui s'accapare de toute la richesse. Vous avez un chômage qui est toujours préoccupant. Et vous avez un pays où on ne sait même pas quel est notre avenir parce que nous sommes endettés jusqu'au cou. Ce qui va réduire et qui réduit déjà la capacité d'investissement pour construire ce pays. Face à cela, le peuple dit il faut faire quelque chose, il faut les réformes pour que nous ayons le droit de choisir ceux en qui nous avons confiance. Alors la limitation pour que les choses se passent de manière pacifique. Mais vous avez un régime qui s'entête. Vous avez un régime qui s'entête. Il semble que aujourd'hui, au sein de la majorité, qu'il y a des élus qui ne veulent même pas entendre parler de cette proposition de loi. Eh bien, je vais vous dire, ces élus sont comparables aux membres de la commission de réforme qui avait été mise en place à l'époque par Feu et Adema et qui, au lieu de revenir dire au président que le peuple aspire fortement à la liberté, aspire au multipartisme, aspire à être gouverné autrement, ils sont venus lui dire que tout va bien. Ils sont exactement pareils et les mêmes causes produisent les mêmes effets. On veut aller au-devant, on croit faire du bien au président de la République, on veut aller au-devant de ces desiderata au lieu de voir en tant qu'élu où se situe l'intérêt du peuple et d'aller dans le sens de cet intérêt. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Alors, je reviens sur la question de l'espoir. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer quand on sait que du côté du pouvoir en place, on ne fait pas automatiquement de lien entre la limitation de mandat et le bien-être de la population? Mais je pense ce que je veux dire, c'est que le régime n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Il faut qu'ils comprennent que c'est le peuple qui a le dernier mot. S'il ne le fait pas, s'il ne saisit pas cette opportunité, moi je parle de ce qui nous pend au nez, de ce qui risque d'arriver. Et je dis, pour cela, personne ne souhaite ça à notre peuple. Il faut enfin faire ces réformes. Et puis maintenant, si on a un problème particulier, le poser pour que nous puissions en discuter. Vous écoutez Nana FM et si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes dans le débat. Aujourd'hui avec Brigitte Adjamagbo-Johnson, secrétaire générale de la CDPA, présidente du CAP 2015, en train de nous interroger. Après la décision de la Cour constitutionnelle, la proposition de loi ANC-ADI portant modification de la Constitution aura-t-elle un sort différent? Et vos auditeurs pourraient dans une dizaine de minutes participer à ce débat en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors Brigitte Adjamagbo-Johnson, dans la dernière partie de votre intervention tout à l'heure, vous disiez s'il y a un élément dont il faudrait discuter, vous êtes prête à en discuter, n'est-ce pas? Ben oui, bien Alors, sûr. On se rappelle que dans un pays, quand on est responsable dans la classe politique et qu'il y a des problèmes, il faut s'asseoir, en parler, trouver des solutions qui permettent au pays d'avancer. On se rappelle que le projet de loi
portant modification de la Constitution soumis par le gouvernement lui-même avait été rejeté par les députés à l'Assemblée nationale parce que justement on estimait qu'on n'avait plus de terrain d'entente, qu'on ne discutait plus et que chacun était campé sur sa position. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les lignes pourraient bouger à partir du moment où on se trouve pratiquement en face de la même proposition de loi? Écoutez, Monsieur Afanou, moi je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est vrai, ce pays a besoin de réformes. Et c'est quelque chose qui avait même fait l'objet d'un accord en 2006, l'APG. L'APG que nous évoquons souvent. Et je peux dire que depuis l'APG, eh bien, il y a un consensus aujourd'hui, au moins sur un certain nombre de points de réforme urgente. La question de la limitation de mandat, la question du mode de scrutin. Aujourd'hui, elles font l'objet d'un large consensus. Le dernier consensus, il s'est dégagé à l'atelier du H-Kroun. À l'atelier du H-Kroun. Mais ce consensus n'est absent visiblement qu'à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire où on pose la question clairement, on ne va pas cacher l'iceberg. Est-ce que si les réformes sont adoptées, l'actuel président de la République aura l'opportunité de se présenter encore ou pas? Et à cette question, vous répondez toujours que la question n'est pas personnelle. Monsieur Afanou, nous avons raison de dire qu'on ne peut pas personnaliser une constitution. Une constitution doit disposer de manière générale et doit s'en tenir aux grands principes, poser les grands principes qui vont gouverner la vie politique. Alors ne craignez-vous pas que cette question ressurgisse encore à l'Assemblée? Cette question ne devrait pas ressurgir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la bonne question. En réalité, ce n'est qu'un prétexte. Un prétexte pour rester au pouvoir pendant longtemps. Parce que on n'est pas des enfants de cœur, on sait, en politique, c'est ça. Mais on n'est pas tombé de la dernière pluie non plus pour se faire avoir tout le temps. Et on sait très bien que si le régime pose, au moment où il s'agit d'adopter des dispositions de principe général, impersonnel, pose un problème de mandat supplémentaire, en réalité, il faut gratter. Gratter et voir ce qu'il y a derrière ce problème de mandat supplémentaire. C'est la question du maintien au pouvoir du régime. Le régime ne veut même pas envisager qu'il puisse avoir une fin. Mais si c'est ça la question, pourquoi est-ce qu'on a peur d'une fin? Mais quelles sont les peurs? C'est ça le véritable problème qu'il faut mettre sur le tapis et dont nous pourrons discuter. Qu'on fasse les réformes, et si les réformes doivent faire partir, eh bien, qu'on pose le problème des garanties qu'il faut donner. Nous sommes des responsables, nous aimons notre pays et nous sommes prêts à poser ce pas, à discuter de ça. Les Togolais sont prêts. Ils ne demandent, ils n'aspirent qu'à vivre véritablement dans la paix. Pas cette paix factice qu'on est en train de décréter. En arrivant tout à l'heure, je suis passé par la colombe de la paix. J'ai vu les messages qu'il y a sur les murs. Mais le régime sait très bien que la paix, la réconciliation, la paix qui doit provenir de la réconciliation, eh bien, ce n'est pas en procédant de la sorte qu'elle doit venir. Ce n'est pas en distribuant des miettes de 2 milliards à des victimes qu'on peut du coup se dire qu'il y a la paix. Mais le régime sait très bien qu'il faut faire les réformes, que c'est ça qui va d'abord apaiser. Ce n'est pas une question d'argent, une question de corruption, une question d'achat de conscience. Il faut que le régime cesse de jouer avec le destin de ce pays. Alors aujourd'hui, selon certaines informations, le rapport de la commission des lois, ce que justement la Cour constitutionnelle lui a demandé de faire, sera adopté au cours de la session parlementaire en cours. Qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, pourquoi vous parlez de rapport? Le rapport, il faut qu'il sanctionne quelque chose.
Il faut qu'il sanctionne des débats. Est-ce que les débats ont eu lieu véritablement sur cette question? D'après le compte rendu que nous avons des élus des partis d'opposition, écoutez, ce débat-là, on l'a écourté. On n'a pas voulu le mener. Et à l'époque, les deux camps s'étaient accusés. L'opposition disait que c'était le parti au pouvoir qui avait arrêté les débats et le parti au pouvoir disait que non, c'était plutôt la faute à l'opposition. Oui, mais de toute façon, il faut le reprendre. Il faut reprendre ce débat. Il faut refaire les choses comme il faut, conformément aux règles que l'Assemblée s'est données elle-même. Ça veut dire c'est de ça qu'il est question. Vous estimez que la je le répète, monsieur Afanou, c'est une opportunité que la Cour constitutionnelle, pour une fois, en disant le droit, vient de donner à ce régime. Et pour moi, c'est un signe. Vous estimez que la commission des lois ne peut pas se baser sur les débats précédents pour rédiger un rapport? Non, les débats, est-ce que les débats sont terminés? Est-ce qu'il y a même eu des débats vraiment, comme les gens l'auraient voulu? Donc, il faudrait retourner sur l'étude de la proposition de loi. Absolument, c'est ce que le peuple attend. Et le peuple attend que enfin, qu'on saisisse cette dernière chance-là pour commencer à faire les réformes urgentes. Et aussitôt après, il faut appeler, il faut engager des discussions pour que les autres réformes institutionnelles et électorales qui doivent suivre, qu'on puisse les faire. Voilà ce que les Togolais attendent. Tout le reste n'est que perte d'énergie. C'est un subterfuge qui a des limites, qui ne va pas marcher éternellement. Pour avoir vécu ce qui s'est passé au début des années 90, monsieur Afanou, je dois vous dire que j'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour mon pays parce que les Togolais, à l'époque, face à cette dictature féroce, avaient peur. Beaucoup étaient résignés. Ils étaient résignés. Et on pensait que ça allait durer éternellement. Mais il a fallu, il a suffi de cette goutte d'eau pour faire déborder le vase. Et je pense qu'elle est là. Il ne faut pas la laisser rentrer dans le vase. Il faut absolument faire les réformes pour commencer à apaiser les cœurs. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent. Vous, auditeurs, pouvez maintenant composer le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vous écoutez Nana FM. Nous sommes ce lundi avec Brigitte Adjamagbo-Johnson, secrétaire générale de la CDPA et présidente du CAP 2015, en train de nous interroger. Après la décision de la Cour constitutionnelle, la proposition de loi ANC-ADI portant modification de la Constitution aura-t-elle un sort différent? Le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Nous allons prendre un premier auditeur au bout du fil, le 91 09 71 71. Allô? Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour, on vous appelle comment? Oui, vous êtes en direct, on vous appelle comment? Allô? Oui, on vous appelle comment? Allez-y, nous vous écoutons. Je remercie beaucoup Madame Adjamagbo. J'étais très bien écouté. Moi, Nous vous disons merci. Il faut dire que la liaison n'était pas très bonne. Vous avez saisi plus ou moins son intervention. Qu'avez-vous à lui dire? Non, je pense, M. Agbeko est tout à fait d'accord avec moi. Il dit que le problème, c'est le président de la République. Moi, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il faut qu'il prenne en effet ses responsabilités. Qu'il ne se laisse pas tromper comme son père l'a été à l'époque. Et je le redis, l'histoire est là pour nous instruire. Et les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. À l'époque, le général Eyadema
pensaient que ces membres de la commission qu'ils avaient nommés, eh bien, ils pouvaient leur faire confiance. Et il leur a fait confiance. Le cas de la présente commission est la présente commission, tout à l'heure, je ne l'ai pas mentionné, mais je pense qu'elle est dans une attitude pareille. Il faut que cette commission ait le courage de dire au chef de l'État que ce que le peuple veut, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire là. Mais ce sont les réformes. Ce n'est pas que on réécrive une nouvelle constitution qui instaure désormais un septennat avec la possibilité de renouveler une fois. Ce n'est pas ça le problème du peuple. Le peuple veut que dans l'immédiat, là, on puisse lui dire, à l'occasion des prochaines élections qui auront lieu, eh bien, je pourrais voter et voter 2 fois, comme ça se fait dans les démocraties, c'est-à-dire un scrutin à qui 2 sont tours. Des modèles, un scrutin à 2 tours. Nous allons prendre un que autre je auditeur peux en changer, je veux des réformes électorales. Si je vote, mon suffrage, là, ma volonté telle qu'exprimée dans les urnes, elle sera véritablement prise en compte. Nous allons prendre un autre auditeur, si vous le permettez. Il y a un espoir qu'on puisse changer les choses à la tête de ce pays, enfin. C'est ce que le peuple veut. S'il refuse, il en fera les frais comme son père. Il a longuement patienté. Auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour. Il vous dit bonjour. Bonjour. La perspicacité. Vous savez, Antoine. C'est monsieur? C'est monsieur Depuis Casablanca. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, vous savez, Antoine, il faut que ce régime cesse de jouer avec les nerfs du peuple togolais. Ces réformes doivent se faire impérativement. Alors, monsieur Lawson, la question est de savoir si la proposition de loi aura un sort différent de celui... Bien sûr, il faudrait bien que cette proposition ait un sort différent. Pourquoi pas? Parce que, vous voyez, je pense que l'APG a exigé les réformes. Et c'est la cohésion nationale. S'il voudrait qu'il y ait un apaisement dans le pays et que le peuple togolais ait un espoir pour l'avenir, et ces réformes s'imposent. Tout à l'heure à l'introduction, vous disiez que les députés avaient refusé les propositions du 30 juin 2014. Non, c'était les députés du pouvoir et de l'UFC. Ce sont des députés, on a parlé de députés en général. En tout cas, je m'excuse. Bien. Je n'ai pas bien compris. Ok. Nous vous disons merci, monsieur Lawson. Nous avons... Merci à vous. Il faut que le chef de l'État se fasse violence et se députés et les oiseaux de mauvais augure qui l'entourent. Absolument. Absolument. Dans la sous-région et je ne sais pas, en Afrique. Ça suffit comme ça. Nous vous disons merci, monsieur Lawson, d'avoir participé à ce débat. Il partage entièrement votre dernier développement. Je suis d'accord avec lui. Tout revient maintenant au chef de l'État. C'est lui qui portera au finish la responsabilité de ce qui arrivera. Alors, si vous et que nous ne souhaitons pas. Que tout revient au président de la République, cela veut dire qu'il n'y a plus besoin qu'un texte, que ce soit, passe par l'Assemblée nationale? Non, si, il faut que ça passe par l'Assemblée nationale, mais il faut qu'ils disent à ces élus-là qui ne leur demandent pas de faire tout ça. Ils pensent lui faire du bien, mais en réalité, ils lui préparent un mal incommensurable. Parce que les pires dictatures, M. Afanou, les pires dictatures ont toujours eu une fin. Elles ont toujours eu une fin. Donc, moi, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure. J'aime beaucoup mon pays. C'est pour ça que chaque jour que Dieu fait, Dieu même sait combien ce que je dépense comme énergie pour ce pays. Et donc, je ne veux pas le voir détruit. Je veux voir mon pays avancer. Allô? Auditeur en ligne, allô? Alors, sur la... Oui, bonjour. Monsieur Maglo, comment allez-vous? Bonjour, madame. Bonjour. Ma question n'est pas de savoir si
cette proposition de loi connaîtra un sort différent, c'est de se poser la question quel sort sera réservé cette fois-ci à cette proposition. Nous aurions souhaité tous que aille dans de bonnes conditions, c'est le vœu. Mais tel n'est pas le souci de ceux qui nous gouvernent, nous le savons tous. Tout à l'heure, Madame Adamadir fait un peu de trompée en disant qu'ils n'ont pas de choix. Ils ont le choix. Ils ont le choix quand même de le faire comme ils le veulent, ce qui peut les arranger. Par contre, je passe ton avis, l'avenir est sombre. Nous sommes assis sur une bombe parce que toutes les conditions sont remplies. Là, je suis d'accord avec Madame Adamagbo. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans cette condition actuellement? Je crois que c'est le peuple qui doit prendre son sort. Ça veut dire que vous ne croyez pas à l'aboutissement d'une telle proposition de loi? Non, pas du moins en faveur du peuple, non, tel que nous connaissons ce pouvoir. Nous vous disons merci, M. Maglo, d'avoir participé à ce débat. Passez une excellente journée. Vous souhaitez réagir? Oui, je remercie M. Maglo, mais je suis d'accord avec lui que quand il dit il faut que le peuple prenne ses responsabilités. Mais moi, je suis ce matin dans une logique de plaidoyer pour éviter le pire à ce pays. Et je ne voudrais pas qu'on pousse le peuple à bout. Je ne voudrais pas qu'il en arrive à prendre ses responsabilités comme il l'a fait au début des années 90. Voyez-vous, lorsque dernièrement, avec la double hausse en un mois des prix des produits pétroliers, lorsque ces événements-là ont eu lieu, qui s'y attendait? Personne n'attendait. Personne n'attendait. Et ce n'est pas parce que en un jour, en tuant, en sacrifiant la vie d'un innocent, on a arrêté, que ça veut dire que ça ne peut plus reprendre. C'est des signes qui montrent que, attention, ce peuple donne l'impression qu'il est résigné, il dort, il ne veut rien faire, il n'a plus aucun espoir et tout. Mais l'histoire est là pour nous montrer, et je répète, les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'invite le chef de l'État à faire l'analyse. Je suis convaincu qu'il a suivi l'histoire de ce pays, qu'il analyse les choses objectivement. Il verra qu'on se retrouve dans des conditions qui sont similaires exactement à celles de la fin des années 80 et début des années 90. Sur la page Facebook de Nana FM, Cyril Dossou dit qu'il est convaincu que les députés du parti UNIR, même si le texte passe en plénière, ne voteront jamais pour l'adoption de cette loi. Qu'est-ce que vous en pensez? On peut. Je suis en train de faire une tentative de la dernière chance. Et il faut qu'ils comprennent que c'est une ultime chance. Mais qui aurait cru que cette Cour constitutionnelle aurait pu poser un pareil acte? Quel effet? Moi, je vois ça comme un signe pour aider le Togo à s'en sortir. Soyons intelligents, soyons suffisamment patriotes et saisissons cette occasion de la dernière chance pour bien faire. Ça veut dire que vous préconisez le moyen par lequel on n'aura pas de dégâts. Absolument, absolument. Alors, quand on aime son pays, on ne lui souhaite pas le genre de choses auxquelles nous avons assisté. Bertin Amouzovi sur la page Facebook de Nana FM dit qu'au lieu de s'empêtrer dans du déjà vu, les opposants feraient mieux de s'organiser pour établir un rapport de force avec le pouvoir vieux de 50 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il a raison. Le rapport de force, c'est notre travail. C'est notre travail de faire en sorte que ce rapport de force soit tel que le régime puisse comprendre les choses. Mais je vais répondre à notre ami, M. Amouzovi, lui dire que il faut qu'il comprenne la logique dans laquelle je suis ce matin. Au début des années 90, le rapport de force
il était en faveur totalement du régime. Ce qu'il y avait, les forces d'opposition qu'il y avait, se trouvaient à l'extérieur, en clandestinité, à l'intérieur. Et personne ne savait. C'est vrai qu'ils y ont contribué, mais eh bien, le régime aussi a aidé à ce que cette explosion ait lieu. Vous pensez que le rapport de force existe aujourd'hui? Qui ne s'inquiète pas, nous faisons notre travail. Un autre auditeur nous faisons notre travail pour aller vers ce rapport de force. Mais ce que je dis, c'est qu'on peut même être surpris avant que nous ayons atteint nos objectifs. Un autre auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Oui, allô? Bonjour, on vous appelle comment? Ouais, bonjour. On vous appelle comment? Oui, je vais pas parler. Depuis Amoutivé. Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Bankole. Alors, vous disiez que seul le chef de l'État Vous voulez bien parler un peu plus fort, s'il vous plaît, monsieur Bankole? Vous êtes là, monsieur Bankole? Allô? Je crois qu'il est parti. Alors, ce qu'on a compris, c'est qu'il dit, lorsque vous disiez que le tout repose sur les épaules du chef de l'État, est-ce que vous ne vous trompez pas? Non, je ne vois pas pourquoi il dit que je me trompe. Parce qu'il est en position unique pour dire non, il faut que ce qui se passe là s'arrête. Je sais qu'autour de lui, il y a des intérêts. Des gens qui n'ont pas intérêt à ce que le statu quo change et que ça pourrait lui coûter. Je ne sais pas si c'est ce que M. Bankole dit, mais quand on a pris la responsabilité d'occuper le poste qu'il occupe aujourd'hui, la moindre des choses qu'il faut avoir, c'est le courage. C'est le courage de poser les actes qu'il faut, quelles que soient les conséquences qui pourront en résulter pour soi. Donc, côté Konkoué, ça, il peut le faire, même s'il y a autour de lui des gens qui n'en veulent pas. Il peut le faire en disant à ces élus, stop, ça va. Arrêtez le zèle et faisons ce que nous avons à faire dans l'intérêt de ce pays. Alors justement, dans cette logique de zèle ou pas, à côté Congo dit que la majorité parlementaire ne vote pas des lois qui n'arrangent pas le chef de l'État. Et pour ce seul constat, le sort réservé à cette proposition de loi ne sera pas différent de celui qu'on a déjà vu. Oui, sauf si le chef de l'État prend ses responsabilités. Et je redis, s'il ne prend pas ses responsabilités, il risque de le payer cher et de nous faire payer à tous très cher, ce que nous ne souhaitons pas. Alors, cela fait assez longtemps que vous êtes en politique, vous étiez à la Conférence nationale souveraine, et connaissant le pouvoir en place, est-ce que vous pensez, si on s'en tient à vos propos, que ce pouvoir saisira l'opportunité que lui a offerte la Cour constitutionnelle? Moi, je suis en train de l'exhorter à le faire. Je le connais effectivement. Je sais comment, depuis la Conférence nationale souveraine, le pouvoir a déployé beaucoup d'énergie pour saboter la transition, y compris même en procédant à des attaques, à des coups, des attaques militaires contre les institutions de la transition, qu'il s'agisse du HCR ou de la primature. Je sais comment progressivement ils ont récupéré le pouvoir et sont allés à l'encontre des aspirations profondes du peuple. Mais, M. Afanou, vous m'offrez l'occasion d'arriver à cette conclusion-là même. En répondant à la question, est-ce que le pouvoir fera ce que vous souhaitez? Mais ça fait aujourd'hui au moins 27 ans que on est sur ce combat-là depuis le début des années 90. Et le peuple a été beaucoup patient. Sa patience a été mise à rude épreuve. Ce que je dis, voilà une occasion inespérée qui se présente. Une occasion inespérée qui se présente au moment où ce peuple souffre.
souffre plus que jamais. Monsieur Afanou, je ne le dis pas par plaisir ou juste parce que c'est la mode de dire que le peuple souffre. Je vois tout le temps des gens, je vois des jeunes, j'ai vu des jeunes, 2 jeunes scolaires, enfin, qui sont en classe de 3e et 4e, que j'ai rencontré la dernière fois, à 17 h, un samedi. Ces jeunes n'avaient encore rien mangé de la journée. Ils n'avaient encore rien mangé de la journée, monsieur Afanou. Et j'ai demandé à savoir pourquoi. Ils m'ont expliqué qu'avec les 2000 francs qu'on leur donne le lundi matin, ils sont obligés de tout faire pour s'autosuffire toute la semaine. Et bien, si les 2000 francs venaient à être épuisés avant le lundi suivant, et bien, c'est tant pis pour eux. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Mais comment voulez-vous qu'on puisse laisser perdurer cette situation? Comment voulez-vous que ce peuple, ces parents-là, ces parents, c'est avec plaisir qu'ils traitent leurs enfants de la sorte? Parce que ces jeunes, figurez-vous, vivent avec des adultes, dont certains sont leurs parents. Alors, donc, ils vont se contenter indéfiniment de cette situation. C'est pour ça que je dis, il faut absolument saisir cette occasion inespérée. Je suis convaincu que même le régime ne s'attendait pas à cette décision de la Cour constitutionnelle. Un autre et bien auditeur, faire les choses. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô? Bonjour, monsieur Kokou. Oui, bonjour, monsieur Afanou. Allez-y, nous vous écoutons depuis Aboué. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Koko. Bon, tout ça, monsieur Afanou. Est-ce que la proposition de la connexion de sort? C'est la question. C'est la question. S'il vous plaît, si on veut faire bouger les choses, il n'y a pas question de cantonner encore. Nous sommes dans un processus de réconciliation, comme on le dit. On compte tout fort que la CVGR a fait des recommandations. Et si on prend les recommandations de la CVGR, je pense qu'il y a quelque part qu'on a dit qu'il faut retourner à la Constitution de 1992. Donc, sur ce point, je ne vois pas pourquoi encore il doit y avoir des problèmes. Et les députés de la majorité ont toujours dit certaines choses. Moi, je pense que ce n'est pas à dire. Sinon, si eux, ils ont quelque chose à dire, je pense que normalement, pour faire une proposition de modification de loi, il faut un 5e des députés qui font 19 députés. Donc la majorité a plus de 19 députés et c'est à eux de proposer ce qu'ils veulent. Quand ils ne proposent rien, ils disent que c'est l'opposition qui bloque. Je ne comprends pas. Et je vois aussi qu'il y a des partis de l'opposition aussi qui sont complices de ce qui se passe. Lors du rejet de ce loi, les travaux en commission, on a suivi beaucoup de choses. Mais il y a des partis de l'opposition qui disent aujourd'hui que c'est leurs camarades de l'opposition qui ont fait bloquer les choses. Je ne sais pas de quoi on veut parler. Mais si on veut faire bien les choses, je pense que le pouvoir a le droit de faire revenir à la Constitution de 1990 comme la CVG proposée. Nous disons merci. Je vais poser une question, madame. Allez-y. Madame, j'étais très choqué l'autre fois. On a convoyé 2 de nos citoyens qui sont faute d'ordre, qui étaient blessés dans un accident de souci de carburant, et on les a convoyés au Ghana. J'étais très triste d'attendre que c'est au Ghana qu'on les a convoyés. Si aujourd'hui nous sommes en train de nous préparer à fêter les 57 ans d'indépendance, et qu'il y a un problème de santé dans notre capitale, donc on n'a pas pu soigner les gens, et que c'est au Ghana aussi qu'on les a convoyés, et que c'est pas même en Europe qu'on va dire, peut-être on n'a pas les moyens pour avoir ces machines-là, donc c'est pourquoi on les a amenés en Europe, mais aujourd'hui c'est au Ghana. Comment vous sentez à prendre cette nouvelle-là? Nous vous disons merci, monsieur Kokou. Vous étiez le dernier intervenant par téléphone ce jour. Allez-y. Ben, monsieur Kokou, je suis autant indigné que vous par ce que vous êtes en train de nous rappeler. Et justement, je veux dire, c'est pour ça qu'il faut qu'on avance, qu'on fasse avancer le pays. Ce problème de santé, combien de fois ne l'avons-nous pas évoqué? L'État
de nos structures de soins dans ce pays. Et il y a même eu un diagnostic vraiment objectif de la part de l'actuel ministre de la Santé. À l'époque, nous étions certains à penser que, eh bien, les choses vont changer, les choses vont évoluer. Mais vous voyez, depuis, on ne voit rien. Ce qu'on nous propose, c'est le mirage d'une privatisation. Une contractuelle. Hein? Il faut dire les choses par leur nom. C'est conventionnel. C'est une privatisation, hein, des soins de santé qu'on annonce, mais qu'on ne voit jamais d'ailleurs. Voyez-vous, c'est ce qui se passe partout. Et c'est pour ça que le peuple, moi je crains, je sentais beaucoup d'indignation aussi dans les propos de M. Kokou. Alors, je ne veux pas qu'un malheur, un grand malheur arrive à notre peuple. On peut changer en faisant l'économie de ce qui pourrait arriver. Quand le peuple va dire « j'en ai marre ». Donc changeons pendant qu'il est temps. Changeons dans la sérénité pour permettre à notre pays d'avancer. Sur la page Facebook de Nana FM, Yves Tini dit que l'opposition a fait tout ce qu'elle pouvait. La seule personne qui bloque les réformes maintenant, c'est M. Faure, qui affiche une volonté manifeste de diriger le Togo indéfiniment. Alors vous dites qu'à côté de lui, il y a également les députés. Qu'auriez-vous à dire ce matin, puisqu'on parle de retour de cette proposition de loi sur le bureau du Parlement, qu'auriez-vous à dire aux députés de la majorité qui vous écoutent en ce moment? Mais je veux en appeler à leur conscience. S'ils se savent vraiment élus de ce peuple, le peuple c'est qui? C'est nous. Ils ne vont pas dire qu'ils n'écoutent pas ce que les Togolais disent. Qu'une fois, enfin, ils saisissent l'opportunité que leur offre la Cour constitutionnelle pour dire faisons les choses, avançons, faisons avancer ce pays. Parce que s'ils ne le font pas, l'histoire retiendra que c'est aussi leur responsabilité. C'est aussi leur responsabilité. Et qu'ils arrêtent de rester dans cette logique de gain immédiat, dans cette logique matérialiste, cette logique de cupidité où on ne pense qu'à ce qu'on peut tirer dans l'immédiat de la position dans laquelle on se trouve en oubliant qu'on est là pour rendre service à un peuple. C'est des choses que la nature rend de même. La nature paye s'ils ne le savent pas. Et je ne voudrais pas qu'ils en arrivent à payer. Nous sommes à la fin de cette émission. Quel serait en 30 secondes votre mot de la fin? Je l'ai dit, je veux alerter. Je veux alerter pour qu'on saisisse cette occasion inespérée que nous avons pour faire les réformes. Du moins, les réformes urgentes portant sur les points de consensus. J'en appelle au chef de l'État pour qu'il donne les instructions qu'il faut. J'en appelle aux élus qui pensent aller au-devant des desiderata du chef de l'État. J'en appelle à eux pour qu'ils fassent les choses comme il faut. Et le reste, les conséquences, on en discutera. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et en tant que responsables, nous sommes condamnés aussi à trouver des solutions qui assurent la survie et la pérennité de ce pays. Nous disons merci, Madame Adjamagbo Johnson. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de la CDPA et présidente du CAP 2015. C'est ainsi que s'achève ce débat. Merci à vos auditeurs de l'avoir suivi. Merci à vous qui y avez participé par Internet comme par téléphone. Nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat qui aura pour sujet le secteur compliqué du foncier. Nous vous disons encore une fois merci de nous avoir suivis. Je suis Antoine Afanou et très bonne journée en compagnie de Nana FM. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.
Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92